Bonjour petits et grands lecteurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une série. En fait j'ai décidé à partir de maintenant, quand je finis une série de fantasy notamment, je préfère vous présenter en une vidéo la série, quitte je sais à faire moins de vues, mais je trouve que c'est plus intéressant parce que je peux en parler, je spoilerai jamais parce que je spoil pas les séries, je vous présente vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu, et aujourd'hui je vais présenter un classique de la fantasy qui est très peu connu en France. Je ne vois jamais cette série, on ne m'en parle jamais alors que c'est déterminant dans l'écriture d'un des plus grands best-sellers de fantasy de ces dernières années. J'ai vraiment l'impression d'être dans la télé, attention, ça vient de sortir comme ça dans mon cerveau. Bref, c'est le livre qui a inspiré énormément George R.R. Martin, qui a inspiré beaucoup d'auteurs et qui est vraiment un classique de la fantasy. En Angleterre, il est très connu, aux États-Unis aussi, mais chez nous c'est vrai qu'il reste assez dans l'ombre, et pourtant c'est une série qui est très intéressante, très longue mais très intéressante. Donc c'est Tad Williams, j'ai mis les livres à l'envers, je vous les remets à l'endroit. Donc c'est Tad Williams, l'Arcane des épées, donc là c'est publié chez Pocket, ce sont les intégrales. Faut savoir qu'il y a 3 livres par gros livre, donc ça fait 9 livres. 3, 6, 9 livres, waouh, je sais compter, merci. Donc, en plus de pouvoir faire des exercices sportifs, parce que je peux vous dire que ces livres ne sont pas pratiqués à la lecture, ça faut le noter directement, c'est une bonne série de fantasy, c'est une bonne série de fantasy que je vais vous présenter tout de suite. Donc de quoi ça parle, Tad Williams? En fait tu suis, c'est Simon, on va l'appeler Simon, qui est un jeune orphelin qui travaille dans un château. Il est un peu brusqué par la femme qu'on appelle le dragon, donc c'est une espèce pas de cantinière, mais de la dame qui gère les domestiques à la cuisine. Bref, il sait sa vie au château de petits souillons, et il est lié en fait à un espèce de magicien, un mec qui fait un peu ses expériences dans le château, qui va lui apprendre un peu ses trucs. Et tout va bien pour Simon jusqu'au jour où le roi en fait va décéder, et notamment un de ses fils, Elias, va prendre le pouvoir. Mais il va prendre le pouvoir parce qu'il s'est un peu mêlé dans des sombres histoires de magie. Il a une des 3 épées un peu maudites qui le pervertit, et en plus il travaille avec des grands méchants, les grands méchants de cette histoire, qui font assez flipper, faut dire ce qui est, et qui ont inspiré les marcheurs blancs un peu de Game of Thrones. Du moins c'est ce que j'avais lu dans des articles de fantasy, Ce que je vous dis c'est ce que j'ai lu sur internet. Et c'est vrai qu'après la lecture du livre, même si les descriptions ne sont pas du tout les mêmes de à quoi il ressemble physiquement, c'est quand même, tu retrouves quand même des choses. Donc Simon va être obligé de fuir, on suit plein de personnages. Donc on suit Simon, on suit Elias le roi corrompu, on suit son frère Joshua qui peu à peu va devoir se rebeller, il a perdu son père, il voit que son frère devient totalement fou et qui met le monde en danger. On suit Miramele qui est la fille de Elias, donc le roi corrompu, qui va essayer de marier de force et qui va s'enfuir. C'est mon personnage préféré, Miramele, pendant tout le récit, j'aime beaucoup son parcours. Et on suit tous ces gens-là, et Simon va avoir un rôle très important, et il y a une histoire d'épée et de prophétie. Bref, c'est assez classique, mais très intéressant. Les liens en fait avec Game of Thrones, c'est la construction donc de ces marcheurs blancs, qui sont pas marcheurs blancs ici, mais de ces créatures un peu étranges. C'est aussi la main du roi, elle vient d'ici en fait. Elle vient d'ici, ça existe voilà, dans ce récit. Alors, ce que j'ai aimé dans ce récit, tout simplement, je trouve que l'univers est extrêmement fouillé. Bon, t'as vu la taille de ce que faisait comme Dom, forcément, tu fouilles. C'est des représentations assez pour l'époque, parce que c'est publié dans les années 80-90. Ça a été publié en 88, et en fait, on a des ogres dans l'histoire. Et en fait, au lieu de prendre le parti que l'ogre est mauvais, on a vraiment une recherche, on a vraiment un approfondissement de cette créature et de sa culture et de comment il fonctionne, que j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment un travail sur les créatures très différentes, parce que je veux pas vous spoiler, mais il y a énormément de peuples. Notamment, il y a un peuple que tu peux rapprocher un peu des elfes, qui est très intéressant. Je trouve que l'auteur, il a vraiment su créer des cultures, des peuples qui fonctionnent et auxquels on croit, et qui te mettent un peu dans le malaise parfois, parce qu'ils sont tellement différents, presque proches du divin, que tu sais pas trop comment te comporter avec eux, du moins les personnages que tu suis. Et vraiment, je trouve que l'univers, les créatures qui sont présentées m'ont plu, les méchants font vraiment, tu sens vraiment qu'il y a un enjeu. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on voyage énormément dans le monde entier. Il y a une carte au début, tu voyages dans toute la carte, parce que les personnages vont être disséminés un peu partout dans le monde. Voilà l'univers, les personnages. Alors Simon, c'est un personnage que t'aimes forcément parce qu'il est adorable, mais vraiment c'est un gentil garçon au début, et qui va avoir tellement de choses qui va lui arriver, tout va s'écrouler autour de lui, et tu le plains, et moi j'étais fière du garçon qu'il était. En plus il est roux dans l'histoire, donc il est pas attirant physiquement selon les jeunes filles qu'il côtoie, donc c'est vrai qu'en plus il se pose
pose aussi des questions d'initiation, tu vois, de jeune homme qui se découvre et qui subit aussi, bref, c'est quelque chose qui m'a plu, c'est un personnage qui m'a plu. J'ai adoré le personnage de Miramele, qui est cette princesse qu'on dépeint, pas du genre la princesse mignonne qui reste dans sa tour, même si elle reste très maniérée sur certains points, tu vois, elle est pas non plus... Moi j'ai du mal avec les récits où les princesses elles sont hyper badass alors qu'elles ont été élevées dans des contextes où elles n'ont pas pu l'être, tu vois. Et vraiment là, ils ont trouvé un juste milieu. Son histoire est hyper palpitante, il y a des moments où t'as envie de chialer tellement il lui arrive des trucs. Et t'as vraiment une critique de l'amour aussi, notamment dans le tome 2 que j'ai beaucoup aimé, sur l'apparence physique des hommes, notamment sur... c'est pas parce que tu rencontres le prince charmant qu'il est forcément sympa. Un peu l'effet Hans que tu vois dans la Reine des Neiges, bah c'est un peu ça. À un moment, il te pose quand même la question. Voilà, et avec elle, on rencontre beaucoup de cultures. J'ai aimé aussi le magicien du début, qui a un peu cette figure paternelle. J'ai aimé les méchants aussi, qui ont suscité des choses. Et j'ai aimé énormément Joshua avec sa rébellion, comment il rencontre sa femme. Et en fait, dans ce récit, tu sais qu'il y a une autre suite, en fait, qui s'appelle Sisterhood, je crois, quelque chose comme ça, qui est, je crois, pas publié en français, mais voilà, il y a une suite du genre 30-40 ans plus tard, bref, le classique en fantasy. Mais vraiment, ça a été les personnages m'ont vraiment beaucoup plu. Après, je vais vous dire aussi ce qui m'a moins plu. Il y a vraiment deux choses. C'est qu'en fait, le récit s'étire vraiment en longueur. J'ai vraiment l'impression parfois que l'auteur voulait remplir des pages pour remplir des pages. Ça, voilà, ça arrive parfois en fantasy, je l'ai vraiment ressenti comme ça, malheureusement. Donc voilà, c'est cet étirement en longueur, il y a des passages, notamment des chapitres, peut-être 20-30 pages, des fois c'est hyper intéressant, des fois, tu vois, c'est en vague, comme ça. Et c'est l'histoire d'amour que j'ai trouvé très classique. Tu vois, ça se passait très bien, et j'aurais préféré que les personnages, en fait... certains personnages notamment ne finissent pas avec d'autres, et quand j'ai lu ça je me dis putain on est encore dans le classique, tu vois. Et c'est surtout dans autant le tome 2 je l'ai beaucoup aimé pour ce qui ressort, tout ça, autant le tome 3 j'ai trouvé que l'histoire d'amour elle était lourde, déjà vue, ça n'a rien suscité, mon petit cœur s'est pas dit oh ils sont mignons, ou voilà, pas du tout. Donc vraiment pour un des personnages, hein, je parle, il y a d'autres histoires ça fonctionne très très bien, mais c'est vrai que ça m'a un peu... Tu vois, en plus, il y avait d'autres personnages avec qui ça aurait été encore plus palpitant, où je me suis dit, si c'est ça, ça pourrait poser des questions. Et je trouvais qu'il aurait été plus logique là, il y a un autre personnage, ce personnage-là, qu'avec ce personnage-ci. Bref, voilà, le choix du couple m'a pas plu, et en plus j'ai trouvé que c'était assez... avec des sabots, vous voyez. Après, la scène finale est très très bien, tu pleures, tu ris... ton cœur va être emporté, et ce qui est bien c'est que c'est un vrai épilogue, et j'ai trouvé que l'épilogue était très très bien fait. Parce qu'il répond au début du premier tome. Je trouvais que l'auteur il avait vraiment bien pensé ça. Et l'épilogue il m'a fait sortir, tu sais, avec le petit sourire en disant j'ai fini cette série et je suis contente de l'avoir fini, même s'il y a beaucoup de personnages ça se finit pas bien pour eux. Et bah cet épilogue il est bien fait, tu vois, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et ici c'est beaucoup de scènes de bataille. Même si tous les personnages, tu vois la guerre, il y a en clair c'est les préparations d'une grosse guerre, on est vraiment comme ça dans les récits de fantasy en général, et tout le monde fait sa vie chacun de son côté, du genre ah mais moi j'ai une autre quête, tout, mais en fait tout le monde part, donc tu dis ouais mais il reste 3 combattants, comment on va faire? Donc voilà c'est un peu ça, mais voilà, après les méchants sont fouillés sans l'être vraiment, j'aurais peut-être préféré aussi avoir un peu plus de détails sur les méchants, un peu plus de choses qui me font frissonner, parce que ça reste de la fantasy qui peut être lue par les ados. Oui, je pense, parce qu'au niveau de la violence, c'est pas très très violent, du moins c'est assez peu décrit. C'est très classique, les personnages sont assez jeunes au début dans ce récit-là, ils ont une vingtaine d'années je crois à la fin du récit. Au niveau sentiment, tout c'est assez... rien n'est montré presque, donc ouais, tu peux lire ça ado, après te taper des pavasses comme ça ado, faut avoir le courage, mais ça reste assez censuré on va dire comme récit, mais je vous le conseille. Donc voici. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, parce que Tad Williams, moi je ne le vois jamais, hein. Je ne l'ai jamais vu sur les chaînes booktube francophones, même si je sais qu'il est aimé en fantasy plutôt américaine et anglophone. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez des cycles de fantasy à me recommander, parce que j'en ai fini 2 gros là, et je vais pouvoir en commencer d'autres, je pense, d'ici bientôt, je pense. Et je vous souhaite une très bonne journée.